Plan de travail multiple et utilisation des styles graphiques. Plan de travail multiple afin d'obtenir plusieurs pages dans un même document Illustrator qui éventuellement pourra être converti en PDF et contiendra plusieurs pages. Utilisation des styles graphiques pour normaliser la grosseur de nos traits, leur forme et ainsi gagner du temps. Commençons par sélectionner le bouton Plan de travail. Par la suite, nous allons dans la commande ici et on peut demander de dupliquer les plans de travail pour ne pas avoir à recommencer les cartouches. Mais avant de ce faire, il est important de savoir que, 1, on doit débloquer les cadenas et deuxièmement, on doit utiliser la commande tout déverrouiller de façon à tout déverrouiller. Alors, CTRL, ALT, 2. Voilà. J'ai tout déverrouillé mes éléments. Je peux maintenant procéder à la réplique de chacun des documents, des plans de travail. Alors, j'ai juste à faire dupliquer les plans de travail une fois, deux fois et trois fois. Alors, on constate maintenant qu'on a plusieurs plans de travail. J'en ai besoin de 4 pour l'instant. Avant de tout faire ça, il importe de remplir d'avance nos cartouches. Sinon, on devra toutes réécrire les cartouches un à un. Alors moi, comme j'ai tout recommencé et je l'ai fait adéquatement. Maintenant, pour accéder à une page ou l'autre, vous cliquez sur la page et puis ensuite, vous faites CTRL 0. Alors, vous avez accès directement à la page. Pour ne pas vous déranger dans vos dessins, vous pouvez euh, fermer la visualisation des éléments, puis le réévaluer, revisualiser par après. Alors, on est rendu à l'étape suivante dans laquelle on va réaliser les différentes formes. Je vais commencer par la forme qu'on voit en haut à droite. Première chose à faire, sélectionner la ligne qui est ici. De cette façon-là, comme on le voit à gauche, vous venez de donner les propriétés graphiques. Vous sélectionnez l'ensemble puis vous le supprimez. Alors, je peux commencer maintenant en réalisant les formes selon les différentes dimensions. Par exemple, mon objet mesure 40 par 30. Et puis ensuite, au niveau de la largeur, on va être à 30 par 10. Je place les formes comme ça. Et puis ici, pour la base, c'est nouveau, on va commencer à utiliser la sélection directe, la flèche A. Le raccourci, c'est la lettre A, ici, comme ça, flèche blanche. Et puis, quand vous la sélectionnez de cette façon-là, vous pouvez, en appuyant sur Entrée, calculer un déplacement. Alors, dans le cas présent, je veux un déplacement horizontal de 10 mm et verticalement, je ne veux pas de déplacement. Je refais la même chose pour l'autre côté. J'appuie sur Entrée. Et cette fois-là, je mets -10, comme ceci. Je viens positionner les formes dans mon objet et jusqu'à temps que j'aie complété les éléments à remettre. Pour terminer l'objet, ici, je viens de dessiner un rectangle qui mesure 40 par 20. Je prends la sélection directe, je supprime le point qui est ici et je fais la commande CTRL-J. CTRL-J. Voilà. J'ai juste à venir placer mon objet ici. Et puis, comme on est habitué maintenant, on va prendre l'outil concepteur de forme. Et puis, on va sélectionner ce qu'on veut garder. Comme on a appris la semaine passée, on peut cacher un élément en faisant CTRL-3. J'efface ce que j'ai plus de besoin. Et je fais CTRL-ALT-3 pour avoir ma forme.
complète mes vues en m'assurant d'être parfaitement aligné. Par exemple, ici, je vais monter le point jusqu'en haut. Par après, je peux le sélectionner par l'outil. Je peux désélectionner et resélectionner par la sélection directe. Et puis, je viens replacer les lignes manquantes. Quand j'ai terminé mon dessin, mes lignes, il reste à venir placer les bonnes lignes cachées, les bonnes arêtes, etc. Alors, dans le cas présent, je vais resélectionner complètement mon objet et puis je vais aller chercher ici style graphique. Alors, il est indiqué ici, si vous avez pris le gabarit qui est fourni au cégep, il est indiqué à quoi servent les lignes. Alors, contour et arrêt de vue, c'est pour l'ensemble. Il n'y a rien qui a changé parce que c'était déjà comme ça. Et puis, je sélectionne ces lignes ici, qui sont des lignes cachées. Alors, je sélectionne contour et arête cachée. Et voilà, j'ai mes lignes cachées. Pour centrer mon dessin, on fait comme d'habitude. On reclique sur CTRL 0 au cas où on aurait bougé. On sélectionne l'ensemble. CTRL X, CTRL V. On est placé exactement au centre. Si on veut, on peut lever le dessin un peu plus gros pour laisser la place pour le cartouche. J'ai fini ma première page. Alors ici, j'ai placé différents volumes pour réaliser mes vues. J'utilise l'outil concepteur de forme pour, par exemple, venir refaire cet élément-là ici. En vue de dessus, on est correct. Ici, de côté, on va recommencer comme tantôt avec la sélection directe. Enlever le point ici, supprimer, puis faire CTRL-J pour réunir. Puis à l'arrière, avant ça, on sélectionne l'ensemble, outil concepteur de forme, on vient compléter notre volume ici et à cet endroit-là, je vais peser sur CTRL pour avoir accès au point d'ancrage et venir me connecter ici. La ligne cachée, je vais la placer au bon endroit et je recommence. Je m'en vais dans style graphique. Je ne sais pas pour quelle raison, il rajoute des copies des styles qu'on avait utilisés avant. Ça, c'est un petit peu agaçant. On peut les supprimer si ça vous agace. Mais continuons. Ici, les lignes dans l'ensemble, ce sont des lignes de contour et visibles, sauf celle-ci. Alors, j'appuie ici pour faire ma ligne cachée. J'ai terminé ces vues-là. On va passer à la vue suivante. Alors, pour cette figure, j'ai placé tous les volumes géométriques, y compris les axes pour plus tard. On va commencer par celui-là. On va faire outil concepteur de forme. Alors, je sélectionne l'entièreté, mais je vais appuyer sur majuscule et désélectionner l'axe qui est ici, parce que je ne veux pas qu'elle fasse partie de cet élément-là. Et je viens chercher la forme que j'ai besoin ici. C'est fait. Comme on l'a appris, on peut cacher cette forme-là. CTRL 3. On pourrait cacher ce qui va être l'axe plus tard. CTRL 3. Et supprimer ce qui est inutile. Pour les autres vues, c'est juste maintenant une gestion de ligne. Alors, on va aller encore une fois dans le menu style graphique. Encore une fois, il m'a recopié des styles en double inutilement, là. Vous pouvez les garder ou les supprimer comme je suis en train de le faire. Donc, pour l'ensemble, je vais utiliser ce trait-là. Et puis, ensuite, on va gérer les lignes cachées. Alors, ici, c'est une ligne visible. Ici, c'est une ligne cachée. Je sélectionne ligne cachée. En vue de dessus, les deux lignes ici sont cachées. Voilà, comme ceci. Et puis ça, il s'agit d'un axe longitudinal. J'ai un axe longitudinal ici. Vous voyez, c'est pas très heureux. Le petit trait n'est pas exactement au centre. Si ça vous agace, vous pouvez retourner ici dans le menu contour, puis diminuer le chiffre, par exemple, essayons 50. On est pas mal dans le milieu ici.
Alors, c'est fait. J'ai tous mes éléments. Ici, je voudrais une croix. Alors, je vais sélectionner la ligne. Je retourne en style graphique. Et cette fois, je vais sélectionner le- la croix qui est ici. Évidemment, la ligne ici n'existe pas. Elle fait simplement partie du style. Elle est générée. Et si je veux que ça devienne une vraie ligne, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner par en haut, aller dans Objet et faire décomposer l'aspect. À ce moment-là, la ligne du bas, voyez-vous, est sélectionnable et je peux la remonter un petit peu. Il me semble que c'est mieux pour mon dessin. Est-ce qu'on doit mettre l'axe pour l'autre objet ici? Ça dépend. Je pense que je vais vous laisser le choix. Dans le livre de dessin technique, généralement, on les met, ces lignes-là. Alors, je viens la placer. Ça donne ça comme résultat. Alors, j'ai terminé de placer la géométrie pour la dernière figure. Je vais maintenant utiliser l'outil concepteur de forme pour terminer. Ici, je sélectionne, j'appuie sur majuscule et je désélectionne l'axe. Je prends l'outil concepteur de forme et puis je me trimballe dans ce que je veux conserver. Je vais cacher avec la fonction CTRL-3 l'élément. Je vais supprimer les lignes inutiles. Je fais avec CTRL-3 réapparaître l'objet. J'avais placé ici plus bas les lignes à l'endroit où ils doivent apparaître dans ce point de vue-là. On va compléter celui-là avec les styles. Donc, dans mes styles, je prends contour et arrêt de vue. Excellent. Et ici, je vais sélectionner l'axe, puis je vais demander un axe comme ceci. On peut faire comme tantôt, si on désire réduire la ligne du bas, par exemple, parce que ce n'est pas circulaire vers le bas, ben, ce qui est possible de faire, c'est de sélectionner, faire Objet, décomposer l'aspect, et puis avec la sélection directe, remonter la ligne un tout petit peu, par exemple. Alors, en vue de dessus, ici, ces deux lignes-là seraient des lignes cachées. Voilà, c'est fait. Et ça serait une ligne d'axe. Ici. Comme on l'a vu tantôt, si on veut centrer le petit élément, il s'agit d'aller jouer avec les chiffres. Donc, ici, au lieu de 65, je peux mettre encore une fois 50. Je peux faire la même chose ici, puis au lieu d'aller dans les styles, je peux appuyer sur la touche I, puis aller récupérer le style de cette façon-là. C'est une autre façon de procéder. Ici, ces éléments-là sont joints. Je vais les sélectionner par le bas pour ne pas prendre l'axe. Et puis, je vais prendre l'outil concepteur de forme et puis sélectionner. Il me manque une ligne cachée en haut. On va l'ajouter. Je vais prendre par l'intersection ici. Je vais me rendre au tracé. Voilà. Avec l'outil sélection directe, je désélectionne. Je resélectionne le point, puis je viens de porter ici. Encore une fois, je peux appuyer sur I et puis juste cliquer sur la ligne que je veux imiter. J'ai terminé. Je vais faire CTRL 0 pour être sûr que je suis bien placé. Je sélectionne l'ensemble, CTRL X, CTRL V, puis peut-être le monter un coup pour m'assurer qu'il est correct. Une fois que c'est fait, on peut faire réapparaître maintenant les cartouches, comme ceci. Et puis changer un peu l'information. Par exemple, ici, c'est pas figure 1, c'est figure 4. Puis le numéro de dessin passerait de 401 à 404. Je fais ça pour tous les autres éléments. N'oubliez pas de laisser les pages un dans un parce que c'est le numéro de page qui, s'il nécessite plus d'une feuille, ben là, à ce moment-là, on met page 2 de 1, etc. Maintenant que mon travail est complété, je peux sauvegarder mon travail. Voilà, ici, n'oubliez pas de le mettre en format PDF. Le titre n'a pas d'importance, je vais le laisser comme ça. Et puis, une fois que c'est fait,
vous ouvrez le document PDF. Vous allez constater que chacune des pages maintenant est inclue dans le document. Alors, ce document-là est parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Je vous remercie beaucoup. Bon travail.